Retenez votre souffle au sens propre comme au sens figuré, car vous allez découvrir le Kabaddi sur Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Salut à tous, salut à tous, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Sport 3000. Super Sport 3000, bonne année. Bonne Alors, l'année Nico. 2023, on n'en est pas Meilleurs encore à vœux. l'année 3000. Mais bonne année, meilleurs vœux, Les effectivement. 3000 on les verra pas Nicolas. Désolé de te 3000, ouais, il y a l'annoncer, peut-être mais moyen que... on ouais, fera ouais. des gros progrès très vite. J'ai vu un TED Talk qui disait que le premier homme qui allait vivre 1000 ans était déjà parmi nous. Oh. Donc autant ce sera l'un de nous trois. Et peut-être que c'est un de nous trois. Bah tu sais quoi, j'ai fait un rêve où je Ouais. vivais et j'avais 1200 ans. Ah Je sais ouais pas si c'est lié. Eh ben, Seb, attends, hein. J'y crois. Note le truc. Au moins je serai seul, vous serez plus là. Ça va être génial. Il y aura Voilà. plus ma femme, il y aura plus tous les gens que je connais. Exactement. Le bonheur. Saison 1050 de Super Sport 3000. Et salut, je suis tout seul. Bienvenue à tous, salut Will. Salut Nico, salut tout le monde. Salut Seb. Et salut. Et salut à tous, on espère que vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année 2023 et peut-être la résolution de vous mettre à un sport. Je pense que ça fait partie des résolutions classiques Dans le top 3. Ouais. Voilà, ouais, sans dans le Ouais, déjà, ne serait-ce faire que du moi, sport. ne serait-ce que moi. Nico qui s'inscrit demain à Nautipolis, du coup, une salle de sport. Quand l'épisode est Exactement. sorti, normalement, il sera inscrit. Normalement, ouais. Hein, Ouais. attends, et on le sort lundi, Alors, normalement, je suis inscrit. Hein. De là, à ce qu'il y soit déjà allé, c'est encore autre chose. Ouais, ça c'est une autre histoire. Mais attends, donc voilà, on va parler du Kabaddi et qui est un sport. Alors Kabaddi pour le quoi coup, Qu'est-ce que le Kabaddi? Qu'est-ce que le Kabaddi? C'est un Kabaddi. sport très étonnant, très ancien aussi, et qui mélange, alors écoutez bien, la lutte, le rugby, le jeu du chat, et aussi l'apnée. Déjà quand t'as plus de deux jeux Trouver de sport dans le... Non mais c'est ça. La C'est un boxe, petit peu- le free fight, le MMA et le cache-cache. Il y a un taser qui traîne par là aussi ou Non, pas il n'y a pas de taser sur celui-là. C'est puisque c'est un sport trop ancien pour qu'il y ait un taser, hein, donc c'est pour ça aussi. Hein. Très ancien, et j'en suis très content parce que pour la première fois, je vais enfin avoir un peu d'historique à vous communiquer là-dessus. C'est un sport qui est apparu il y a si longtemps d'ailleurs, que c'est ce genre de sport dont on ne sait pas vraiment d'où il est apparu. Voilà. Comment dire, l'explication la plus commune, qui est la plus communément acceptée, c'est que le sport serait apparu en Inde, donc en 400 avant Jésus-Christ. Ah oui. Et c'était à la base un sport qui servait d'échauffement pour un autre sport traditionnel indien qu'on aura peut-être l'occasion de discuter une autre fois, le Jallikattu. Jallikattu, qui est un sport dans lequel plein de joueurs doivent stopper un taureau qui se débat. Voilà. Bon, bref. Ah. Voilà. Des légendes racontent même, Un pour vous rodéo, dire, finalement. comment? Espèce de rodéo. Un rodéo, mais en moins vénère, ouais. Un rodéo en moins vénère. Non, pas du tout. Pardon, excuse-moi. Oui, une sorte de rodéo, mais sauf que les gens Moins- font pas dessus. Oui, Ouais. ok. Mais ils doivent, oui, mais ils doivent quand même l'arrêter en étant. ils doivent l'arrêter. Ouais, c'est ça, le maintenir au sol. Mais bon, c'est pas de ce sport dont on va parler. Ouais, ouais. On va parler du Kabaddi. Mais pour vous dire, il y a même des légendes qui racontent que le sport existe depuis plus de 4000 ans. Voilà. Et qui serait même apparu dans des écrits extrêmement anciens qui ont été retrouvés en Inde. Donc, pour le coup, l'Inde est vraiment le berceau du Kabaddi. D'ailleurs, on va le voir. C'est un sport qui s'étend autour de l'Inde. Alors, je vais pas vous faire des règles tout de suite. On va voir un petit peu juste la composition. Juste très rapidement, ce qu'est le Kabaddi, c'est qu'en gros, c'est un sport de chat à la souris, de chat et souris. Mhm. Voilà, où un joueur doit aller attraper De trap-trap. de trap-trap, finalement. voilà, c'est ça. Où un joueur doit aller attraper des joueurs de d'autres équipes, mais en disant tout le temps Kabaddi, 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 Kabaddi. Voilà. Je vous laisse là, on en rediscutera tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc, il Pesant, existe très pesant comme jeu. Très peu. Ouais. Quoi qu'il en soit, donc il existe en Inde avec le temps autant de variantes que de peuples, hein, et en Que de grandissant Dieu, autant de variantes que de Dieu. que de Dieu, mais c'est presque ça, hein, tout à fait. Hein. Et le sport a même été exporté dans des pays limitrophes. Du coup, chaque pays a sa propre variante. Chaque pays, chaque région de l'Inde a sa variante. Et d'ailleurs, sa variante qui a un nom différent. Donc, si vous cherchez le sport, c'est donc le Kabaddi, le nom le plus communément appelé, c'est le centre de l'Inde. Une variante qui s'appelle le Comanche, qui est à l'ouest du Bengale et au Bangladesh. Le Bavatik dans les Maldives.
le Kaudi dans la région du Punjab qui est au nord-ouest de l'Inde, le Ututu dans l'ouest de l'Inde. On s'éloigne déjà Ouais, de la exactement. consonance des autres. Mais attends, il y a le Ututu dans l'ouest, le Udodo dans l'est de l'Inde, le Tchadakudu Au dans Tchad. le sud de l'Inde, le Kapardi au Népal, pour le coup on se rapproche du Kabaddi, ou le Sadugudu dans le sud-est de l'Inde. Donc autant vous dire que, et tout ça donc c'est non seulement des noms différents du sport, mais en plus de ça, Des règles. c'est des petites variations de règles, et on va voir que certaines sont rentrées en fait dans comment dire, les règles acceptées par les fédés de Kabaddi autour de l'Inde. En 1920, on commence à voir l'apparition du Kabaddi moderne, hein, qui va petit à petit se professionnaliser, et en créant en fait un vrai set de règles qui va venir bien sûr agréger, piocher à droite à gauche dans les règles de toutes ces variantes régionales dont on a parlé. Et en 1920 en fait on va commencer à créer un peu des compétitions locales, et en 38 le sport est introduit aux Jeux Olympiques indiens. Enfin, c'est pas vraiment des Jeux Olympiques indiens, on appelle ça plutôt des Jeux, les Indian Games, hein, donc Ouais. les Jeux indiens, qui est littéralement des Jeux Olympiques, mais à la région, limitée au sud-est du continent asiatique. Alors, il est encore pas adopté à ce moment-là en 38 comme sport officiel, mais il est juste présenté, un petit peu comme plein de sports qu'on a pu voir, hein, qui sont juste présentés. Et en 50, Après, il faut que ça prenne. Quoi. exactement. Et en maillot 1950, c'est un peu ça. Et en 1950, le tandoori prenne. Le, Ouais. le tika-tika. Le tika tika. En Faut 1950, arrêter après ça. va. ouais, là, Non, c'est, ouais, là, non. ça y est. Et en 1950, la Fédération d'Inde de Kabaddi est créée. Donc, on est en 50. Le sport n'est pas encore officiellement dans les Jeux asiatiques, mais petit à petit, il commence à faire son bout de chemin. En 82, le jeu est de nouveau proposé aux Jeux asiatiques, et en 90, il est adopté et fait donc partie intégrante des Jeux d'Asie. Mais alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, à partir de 90, la grosse compétition de Kabaddi qui est reconnue comme la plus importante, c'est celle qui se déroule pendant les Jeux d'Asie. Il y a un mondial, on le verra tout à l'heure, mais le mondial est vraiment anecdotique par rapport aux Jeux d'Asie. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le Kabaddi ? Le Kabaddi se joue avec 2 équipes de 12 joueurs qui s'affrontent. Il y en a 7 sur le terrain et 5 remplaçants. Un match dure 2 fois 20 minutes pour les hommes, 2 fois 15 minutes pour les femmes. Chaque équipe a un joueur qui s'appelle le Raider, hein, qui doit attaquer le camp adverse durant 30 secondes. Donc il a 30 secondes pour faire son attaque. Donc 30 secondes maximum. Le tout en disant Kabaddi, 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 de manière Pendant continue 30 secondes. et ininterrompue, voilà, pendant 30 Heureusement secondes. que le round dure que 30 secondes. du coup. Exactement. Et le but, en fait, de ça, de dire Kabaddi, 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 c'est de ne pas reprendre sa respiration. Ah, D'accord ? Alors, ok. aujourd'hui, effectivement, si tu veux, la règle des 30 secondes a été admise pour dire, bon, cette histoire de ne pas reprendre la respiration et de dire Kabaddi, ça fonctionne bof. C'est compliqué pour des arbitres. Arbitrer, ouais. Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'ils se sont dit, bon, on prend 30 secondes, vous avez 30 secondes pour faire votre attaque. Mais la tradition veut que, plutôt que ces 30 secondes, les joueurs qui ont le plus d'apnée et qui du coup vont pouvoir dire Kabaddi le plus longtemps vont avoir plus de temps pour faire une attaque. Et en fait, dans la pratique, on va dire, populaire du sport, cette règle de Kabaddi reste la règle principale, d'accord ? Dans les règles sportives, Dans les 30 cours, secondes. dans les cours d'école, on reste avec sur le le kabaddi. kabaddi. Tu ne crois pas si bien dire, mais oui, effectivement, dans les cours d'école, on reste sur le Kabaddi. Le but du raider, du coup, est d'aller dans la moitié adverse de l'équipe pour toucher un maximum de joueurs pendant son attaque, puis de revenir dans son camp. Et ils ont 30 secondes au total pour faire ça. Les défenseurs doivent le plaquer, donc les joueurs de l'équipe adverse, qui sont tous à ce moment-là des défenseurs, doivent le plaquer au sol, dans leur camp, avant que le raider ne revienne. Pour ça, parce que tu parlais de chat tout à l'heure, c'est pas vraiment juste un toucher. Le mec, j'ai vu quelques images rapidement, il le tient au sol, quoi. En fait, le raider, lui, il doit faire un toucher, c'est-à-dire il doit aller toucher les joueurs adverses. Ouais. Par contre, pour arrêter l'attaque, pour vraiment, mettre un point final à l'attaque, à ce moment-là, les joueurs doivent vraiment le l'empêcher de plaquer au revenir. sol. Voilà. Et donc, si l'autre, par contre, il a réussi à toucher et de revenir chez lui, c'est là qu'il C'est là gagne qu'il des va points, engranger des points. Ah, Ouais. Un raider qui se fait plaquer au sol est donc out, d'accord ? Donc il est sorti du jeu jusqu'à ce que le raider adverse se fasse outer. Dans ce cas, le raider adverse sort et le raider de l'équipe rentre, etc., etc.
Si le raider arrive à faire son attaque, alors tous les joueurs qu'il aura touchés pendant son attaque sont sortis, d'accord? Et donc sont sur le banc de touche. Donc potentiellement, il touche 3 personnes. Du dodgeball, quoi. Tu sors des gens et t'es de moins en moins. T'es de moins en moins, quoi. Exactement. Donc tu touches 1, 2 ou 3 personnes. Donc au-delà de 3 personnes, on appelle ça un super raid. J'allais dire, quand est-ce qu'on considère qu'on a fait un super... le super raid, c'est 3 personnes. Okay. Voilà, le super raid, c'est 3 personnes. Donc on touche 3 personnes, tu rentres, et les 3 personnes que tu as touchées vont vont pas sur le banc, vont sur le bord du terrain et attendent éventuellement d'être réintégrés, puisque lors de la contre-attaque, du coup, le raider va revenir toucher les joueurs de l'équipe en face, et du coup potentiellement va retoucher 3 personnes, ce qui va faire re-rentrer les 3 personnes qui étaient sur le banc dans sa propre équipe. D'accord, okay. C'est pas tu finis à 2 contre 1 après, alors toujours... dès que tu touches, tu fais re-rentrer des joueurs. D'accord. Mais par contre, tu peux finir alors peut-être pas 2 contre 1 effectivement. Oui, si c'est toujours la même équipe qui gagne, tu finis. Voilà, c'est ça. Mais ouais, exactement. Mais par contre, tu finis effectivement par épuiser les ressources de l'autre équipe, et du coup effectivement, tu peux être dans ce genre de cas. Okay. Les joueurs sortis, donc à chaque fois en fait que tu sors un joueur, tu gagnes 1 point pour ton équipe, ok. Si tu fais des super raids, t'as des points bonus. Si tu vas toucher des joueurs dans le fond du terrain, il y a une sorte de démarcation dans le fond du terrain. Là, tu vas remporter des points bonus. Et enfin, si tu fais un all-out, c'est-à-dire que si tu réussis à vider complètement l'équipe adverse, et bien dans ce cas, tu as encore 2 points bonus qui viennent se rajouter au total de score. À ce moment-là, quand tu as sorti tous les joueurs du terrain adverse, on repart à 0, tous les joueurs rentrent, et là on redémarre et on refait des rounds de 30 secondes chacun. Bien entendu, à la fin du temps réglementaire, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Évidemment. Du coup, explique comment ça marche Je rentre dans la zone, je touche et je peux me faire arrêter, ou j'imagine qu'il y a des zones où certains ont le droit, pas le droit d'aller. En fait, c'est une très bonne question, parce que en fait, moi, je m'imaginais effectivement que le joueur qui faisait un raid partait de sa moitié de terrain, et puis au moment où il se lance, à ce moment-là, lui, il est arrêtable ou quoi? Il est arrêtable. Ouais. Et mais potentiellement, il peut aussi toucher des joueurs et revenir, d'accord? Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça dans les faits. Dans les faits, en fait, le raider, dès que les 30 secondes ont démarré pour lui, il va se mettre dans le camp de l'équipe adverse, et même quasiment à portée de bras, d'accord? Okay. Donc il se met très près de l'équipe adverse, comme moi je suis avec vous, tu vois. Voilà, il se met très près de l'équipe adverse. L'équipe adverse qui donc ne peut pas vraiment lui sauter dessus, parce que le souci c'est que s'il lui saute dessus et que le raider arrive à en toucher un et à se barrer, il a sorti une personne. Quand donc, tu vas dessus, il faut que tu sois sûr de l'arrêter. Donc exactement, quand tu vas dessus, il faut que tu sois sûr d'arrêter. Et donc du coup, pendant les 30 secondes, ce qui se passe, le round classique, c'est que le joueur est là, au milieu des 7 autres joueurs qui sont autour de lui, quasiment tout autour de lui. Donc le joueur est là, et à un moment donné, le raider va commencer à envoyer des mains, des pieds, etc. Et ensuite se barrer très vite. Mais vraiment, genre, il met une claque et je me casse, tu vois. Il essaie même pas d'en faire 3, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, le fait de faire un super raid, c'est très rare. Okay. Ouais. Voilà. En le présentant de cette façon-là, ça rend le super raid ultra compliqué. C'est ça. Le mec est entouré, c'est l'un qui va Exactement. qui va essayer de se jeter sur un, l'autre va se jeter sur lui aussi. Donc, en fait, il doit se protéger le plus rapidement possible une fois qu'il en a touché un. Et en plus, imagine-toi, toi, raider, tu envoies ta main. C'est une ouverture parfaite. Voilà, c'est ça, elle revient pas. Tu vois, l'idée, c'est qu'elle revienne pas pour les défenseurs. Donc, ils te l'attrapent. Et par contre, le problème des défenseurs, c'est que, à partir du moment où ils te l'ont attrapé, ok, t'es attrapé, d'accord. Toi, raider, tu vas avec ton autre main le toucher. Et si t'arrives à te défaire, ton attaquant qui est venu essayer il repart avec toi. Il repart avec toi, ouais, c'est ça. Donc du coup, si tu veux, c'est un peu c'est un sport vraiment un peu d'équilibriste et même un peu de bluff où ils font piter. L'épervier, ça fait piter à fond. Ça fait piter à fond. Ça me fait penser à l'épervier. Je sais pas si vous jouiez à ça. Oui. Où tu vois, tu tournes à côté du c'est le béret ou l'épervier, je m'en rappelle plus. Non, c'est le béret. Les variantes locales, c'est toujours où t'avais un truc que tu devais récupérer au milieu, et en fait à partir du moment où t'avais récupéré l'objet, en l'occurrence le béret. Tu faisais la tête. Et si tu le c'est vrai. Si une fois que tu l'avais dans les mains, tu te faisais toucher par quelqu'un de l'équipe adverse, et du coup tu perdais le point. Donc c'était à la fin t'avais tout le temps des mecs qui tournaient autour du béret à se dire est-ce que je le prends en premier, je me casse, est-ce que j'attends que l'autre le prenne c'est un peu dans la même logique. D'autant que les tags, le fait de toucher les autres joueurs,
en fait ces tags là ils peuvent être faits avec les pieds ou avec les mains. Par contre ce qui est plutôt logique hein, si tu te fais attraper le bras, t'as pas touché, il faut vraiment que t'ailles toucher la personne avec la main, donc ça c'est normal. Donc du coup ça veut dire aussi que potentiellement un raider va foutre les pieds en avant, tu vois, genre essayer de tenter un petit high kick dans les côtes pour essayer de toucher le calmer en plus comme ça. Exactement. Et puis il reviendra pas 2 fois celui-là, je te le dis. Et en plus c'est assez délicat puisque le fait de rentrer dans son camp, c'est juste toucher son camp. Donc potentiellement, tu te fais plaquer au sol, t'arrives à ramper dans les 30 secondes que t'as de temps, tu touches ta moitié du terrain, et ben dans ce cas... C'est bon, t'as gagné. Faut que tu retouches ta ligne de... Exactement, toi t'as gagné. Okay. Ça doit se jeter comme des... Exactement, ça se jette comme des chiffonniers, et puis alors surtout, ça se jette en mode horizontal, les pieds en avant, les bras en arrière, et... on essaie de rentrer, quoi. Donc comme je disais, voilà, quand une équipe marque un point, alors il regagne un joueur et du coup, en fait, tu peux avoir à un moment donné 3 joueurs d'un côté, 5 de l'autre, et puis d'un coup 5, 2, et puis etc., etc. Alors vous noterez que pour une fois, on n'a pas commencé la discussion en parlant de la taille du terrain. Oui. C'est vrai. Parce que dans sa variation standard et officielle, le terrain, c'est un rectangle. C'est la terre entière. C'est un rectangle de 10 x 13 mètres, qui est donc coupé au milieu, et puis donc chaque équipe a sa moitié de terrain. Mais, il existe une moitié de terrain de handball, quand même. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais il existe une variante qui est aussi, alors qui est pas une variante officielle, mais qui est une variante reconnue par la fédération de Kabaddi, qui est avec un terrain circulaire. De 22 mètres de diamètre, donc 11 mètres de chaque côté au plus loin, chaque équipe ayant donc une moitié de cercle pour elle. Alors, forcément, un sport comme ça, qui est extrêmement ancré dans le bassin indien du monde, la scène compétitive est forcément tournée vers ces pays-là. Il y a eu 3 championnats du monde, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, en 2004, 2007 et 2016, tous gagnés par l'Inde, hein. Et l'Iran avec Inde comme seul participant. Non, il y a même Canada. Il y a même Canada. Non, il y a pas européen, mais le seul pays que j'ai vu qui arrivait un peu à tirer la dragée haute, c'est le Canada. Voilà, qui arrivait dans les 3e. Ils sont forts partout. Dès que tu leur envoies un sport un peu bizarre. Oui, mais c'est vrai, mais ça on l'a vu, hein. C'est pas la première fois qu'on le voit. Et l'Iran. Et puis dans 10 ans, ils seront devant, certainement. Hein. Écoute, c'est tout ce que je leur souhaite. Cela dit, attends, et ça fait un petit moment que ça existe, et pour l'instant, ils se sont pas imposés. Hein. Et l'Iran arrive en second systématiquement. Donc là, les 3 coupes du monde, ça a été ça. Inde et Iran. Et après, en 3e, d'autres équipes. Alors qu'on soit tout à fait d'accord, hein, c'est exactement la même chose côté filles que côté garçons. L'Inde est totalement au-dessus du lot dans ce sport. Mais la compétition la plus intéressante, comme je vous disais, c'est celle des Asian Games. Olympiades, donc, qui sont centrées sur l'Asie du Sud-Est, avec, dans les Olympiades, mine de rien, 42 sports différents. Je pensais pas que c'était aussi énorme, mais en fait, dans ces Olympiades asiatiques, il y a quand même 42 sports. 42 sports, dont des sports classiques ou que des sports dont des sports locaux, classiques. Non, bien sûr. C'est quasiment que des sports classiques. Okay, ouais. Et il y a quelques trucs locaux, et notamment le kabaddi. Donc pareil, le kabaddi, c'est une spécialité indienne à ce moment-là, hein. 7 victoires hommes, donc on se met dans la temporalité avant les Jeux de 2018. 7 victoires hommes sur 7 participations, 2 victoires femmes sur 2 participations, ce qui nous amène donc à 2018, où, étonnamment, les Indiens sont vaincus côté hommes, et sont même vaincus en demi-finale. Donc ils récoltent une 3e place aux Asian Games de 2018. Ça a dû tirer la tranche en Inde, là, donc c'est l'Iran qui a gagné, forcément, hein, c'est les éternels seconds dans littéralement l'intégralité des compétitions. Donc l'Iran a gagné à ce moment-là contre la Corée du Sud, pareil, une grande nation du kabaddi, qui malheureusement est souvent à la 3e place, mais bon, pareil, hein. Mais par contre, il y a un match qui est intéressant, et c'est celui pour lequel les joueurs sont en train de jouer et sur lequel on va rejoindre le terrain. Eh bien, c'est la finale femme. La finale femme où tout est encore possible puisque c'est Iran contre Inde. Nous voilà donc à la 12e minute effectivement d'un match qui n'en fera que 15 puisque c'est un match féminin. À la 12e minute, Inde contre Iran. Pour l'instant, l'Inde
est menée 21-24. L'Inde est en bleu, l'Iran est en rouge. Ce serait un tremblement de terre, surtout pour cette année. Un petit peu à la surprise générale, après la défaite des hommes. Alors la surprise, oui et non, puisque l'Inde et l'Iran restent quand même deux grandes nations du kabaddi, mais c'est vrai que l'Inde, qui pour l'instant a toujours été extrêmement au-dessus dans ce sport-là, se voit en difficulté cette année, notamment après la défaite en demi-finale de l'équipe masculine de kabaddi. Est-ce qu'ils n'y pensent pas un petit peu ? Est-ce que les femmes n'y pensent pas un petit peu à cette défaite-là, avec peut-être un petit supplément de pression qui peut peut-être un peu les... Je pense que effectivement c'est une véritable pression. 12 minutes 30 et l'Inde vient de louper son attaque avec une joueuse donc qui est arrêtée et donc la raideur bien plaquée au sol. Bien plaquée au sol. Par la cheville, elle a rien pu faire. Ah oui, donc elle a envoyé, elle a voulu commencer à envoyer le pied. Et alors là, vraiment, c'est tout le reste de l'équipe. Il y en a une qui a réussi à la choper, le reste lui tombe dessus, effectivement. Donc elle a voulu envoyer le pied, puisqu'effectivement le pied est une touche possible. Elle a voulu envoyer le pied, et donc l'Inde vient de remporter un nouveau point. L'Iran, en attrapant la raideur, a gagné un nouveau point. 25-21 pour l'Iran. L'Iran qui va du coup faire une nouvelle attaque. Et l'équipe indienne qui n'est plus qu'à 4 joueuses, si je dis pas de bêtises, du coup de son côté. Et on voit que ça tire la tronche quand même dans les rangs indiens. Ah, c'est tout à fait normal. On n'oublie pas que c'est normalement la nation favorite. Les Iraniennes qui ont envie d'en découdre. Et ça y est, le raid est lancé. 30 secondes pour l'Iranienne. Elle s'observe. Elle essaie de trouver. Kabaddi. Je vais peut-être le dire à sa place là, pour qu'on se mette dans le truc. Kabaddi. Donc voilà, pour l'instant, l'Iranienne, enfin vraiment pour le coup, fait un peu ce qu'on disait, le jeu du chat et de la souris. Deux joueuses indiennes qui se tiennent la main. Un peu le chrono. Alors les joueuses, effectivement, les joueuses et les joueurs se tiennent la main. J'imagine pour pouvoir tirer éventuellement quand il y a un souci de réflexe, pour pouvoir tirer. L'Iranienne qui a décidé de reculer son attaque et de ne pas attaquer. Donc l'Indienne qui allait attaquer et qui s'est fait sortir, mais je crois qu'elle a touché avant de se faire sortir. Donc est-ce qu'on a la vidéo pour voir ça? Alors je pense qu'on va avoir la vidéo, effectivement. Est-ce que c'est 3 points là pour les Iraniens? Alors non, ça, je ne sais pas, on va voir tout de suite. Oui, j'ai l'impression que c'est à 24. L'arbitre a levé le 3 de ses doigts. Non, elle a touché 1. Ah bah oui, 3, c'est elle en a effectivement touché 3 sur le retour. 2 sur le retour, exactement. 2 sur le retour. Donc magnifique. une personne, elle est allée chercher avec la main au fond du terrain la joueuse. Potentiellement, c'est un point bonus, souvenez-vous, quand on va chercher au fond. Je suis pas sûr donc elle s'est pas fait arrêter, elle s'est fait pousser à l'extérieur. Elle s'est fait pousser à l'extérieur, mais par contre, ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Et effectivement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que elle a été sortie du terrain sur le côté, donc normalement ça doit compter pour une faute et donc du coup le raid doit être invalidé, mais le truc c'est que elle avait encore un pied, exactement, elle a passé le corps avec un pied dans le terrain, elle a passé son corps de l'autre côté et donc du coup à ce moment-là c'est fait. Toutes les joueuses indiennes sont revenues 24-25. Et l'attaque n'a pas voilà, et là la raideuse iranienne 24-25, la raideuse iranienne qui envoie le pied mais qui n'y est pas arrivé, et qui lui dit regarde t'as pité ouais t'as pité. Non mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de elle a pité. L'Iranienne qui continue d'envoyer le pied, qui est vraiment au milieu des joueuses indiennes, c'est très impressionnant. On voit que ça peut partir de n'importe quel coup. Elle envoie un petit coup de pied à chaque fois, et là l'Iranienne qui doit reprendre, l'Indienne qui retourne en attaque, plus que 5 joueuses iraniennes en face. Iranienne qui a été un petit peu immobile là, et ils vont devoir subir encore cette nouvelle attaque. Ouais, exactement. Pas la même que tout à l'heure, non. Alors c'est très compliqué effectivement. Là c'est le jeu du chat. Elle était à ça. Elle a lancé sa main pour rentrer dans sa zone, mais elle était à 10 cm de sa zone. Exactement, mais par contre elle est sortie, donc ça redonne un point à l'Iran qui du coup est à 26, même 27. Alors il y a eu un point bonus, je ne sais pas pourquoi, mais 27-24. L'Iran, il reste plus que c'est très compliqué de lire. Petit temps mort. Donc on va pouvoir redébriefer la dernière action. Effectivement, l'Iranienne, l'Indienne, voilà. Ça se joue à rien. Elle se prend une clé de bras du coup en plus derrière. Exactement. C'est terrible. En fait, elle a réussi effectivement. L'Indienne a touché. Elle a réussi à aller toucher l'Indienne. L'Iranienne, pardon. L'Indienne a réussi à aller toucher l'Indienne. Par contre, effectivement, elle s'est fait arrêter par les jambes. Elle a tendu le bras et il y a une Iranienne qui est venue lui prendre le bras et lui replaquer contre elle en disant non ma cocotte, t'es chez nous, tu comprends pas.
Range ta main. Attaque de l'Iranienne contre les Indiennes. Peut-être falloir qu'elles soient un petit peu plus agressives, les Indiennes, là, si elles veulent. Là, pour l'instant, effectivement, alors elles ont de toute manière 30 secondes. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles ont de toute manière 30 secondes pour que l'attaque soit effective ou non. Elle peut jouer le chrono, l'Iranienne. Hein. Elle n'en a rien à faire pour l'instant. Elle est en train de faire. 27-24, elle ne prend aucun risque. Elle n'avance pas au-delà de la limite. Et là, c'est parti. L'Indienne qui, pour le coup, va essayer. Non, c'est fini. C'était les arrêts de jeu et ça y est, c'est terminé. Et c'est l'Iran qui est vainqueur. Qui a failli se faire rattraper. Effectivement. Avec un move formidable qui avait relancé les Indiennes, mais qui absolument, un move à 3 points. Donc c'est le fameux super raid dont on parlait. Un move à 3 points. Et effectivement, on va retourner dans les studios. Mais très belle victoire de l'Iran qui explose de joie pour la simple et bonne raison qu'elles n'étaient pas les favorites dans ce match du tout. Mais elles ont réussi. Première fois qu'elles remportent Qu'elles remportent ne serait-ce qu'une compétition internationale tout court, carrément. Donc bravo à l'Iran, hommes et femmes finalement, qui ont réussi à passer les Indiens. Exactement, et qui ont réussi donc cette année-là, en 2018, à effectivement gagner à faire le doublé. Alors ce qui est rigolo dans ce sport, c'est un peu ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment un truc où il y a toute une notion de tactique, de réflexe, d'avant, arrière, de jeu de jambes, etc. Et gros jeu de jambes. Très gros jeu de jambes. Et en fait, donc là, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu parce que c'était pas très acrobatique, mais effectivement, il peut arriver que des joueurs sautent en l'air avec le pied en avant pour aller mettre un petit coup de pied et direct repartir de leur côté du terrain, quoi. Et éventuellement toucher avec la main. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec le coup à 3 points de l'Inde, d'aller toucher derrière avec la main en fuyant, en repartant, et d'aller réussir à récupérer deux défenseuses. Impressionnant. Ouais. J'avais juste une question. Est-ce qu'il faut toucher sa zone chez soi pour pouvoir retourner valider le ou est-ce qu'il faut juste passer au-dessus? Parce qu'elle avait pas l'air d'avoir touché, celle qui s'est fait sortir. Celle qui a réussi à choper les 3 poins, non, il faut passer au-dessus de la ligne, effectivement. Passer au-dessus de la ligne, voilà. T'as pas besoin de toucher la zone. Okay. En fait, tu dois passer au-dessus de la ligne. Non, elle a touché puisqu'elle s'est affaissée au sol. Donc elle a réussi à toucher. Par contre, elle a touché en dehors, mais c'est pas grave parce qu'elle avait un pied dans le terrain. Oui. Ok. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Alors on a beaucoup parlé du circuit. C'est allé vite. C'est allé très très vite, ouais. On a beaucoup parlé du circuit asiatique et c'est bien normal, c'est le plus gros circuit du kabaddi. Mais quid du reste du monde? Eh bien, en Europe, il y a un circuit qui existe, le championnat européen de kabaddi, organisé depuis 2019, en 2019, 2021 et 2022. Et alors devinez, qui sont les grands champions de kabaddi européens? Des Espagnols ou Portugais? Non, pas la France, pas la France du tout. Les Grecs, non. Les Anglais? Non. Alors les Grecs, c'était pas une mauvaise, mais non, c'est un peu dans ce coin-là. Enfin, pas du tout d'ailleurs. Je suis une géographe. Les Turcs? Non, pas du tout. C'est la Pologne, figurez-vous. Oh, d'accord. La Pologne, grosse nation du kabaddi européen, alors qui n'arrive pas malheureusement à s'imposer dans des circuits internationaux, mais il n'empêche qu'en Europe, c'est eux. En France d'ailleurs, en revanche, c'est assez compliqué de faire du kabaddi. Il y a pas de fédé qui existe du tout. Alors il y a une asso qui a démarré en 2021 qui s'appelle Kabaddi France, si le sport vous intéresse. Le sport est très marrant, très sympa à regarder et je pense très sympa à faire. Mais voilà, il y a l'association donc Kabaddi France qui essaie de fédérer et de créer un peu une fédé du kabaddi en France. Après, moi, la question que je me pose est pour l'avenir de ce sport. Alors non, avant ça, 2 fun facts. Le kabaddi est joué par la British Army pour le fun. Voilà, par l'armée britannique qui s'amuse à faire du kabaddi. Et pour se chauffer aussi, là, comme tu le disais un petit alors c'est pour se détendre en plus. Là, c'est plus un côté récréationnel que vraiment chauffage, ouais. Et c'est sport national au Népal. Et donc du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, dans les cours d'école au Népal, on joue au kabaddi et au même titre que nous, on va faire du hand ou du volley en EPS. Et ben eux en EPS, ils font du kabaddi. C'est comme ça qu'on forme les générations de demain, ce genre de sport, de toute façon. Exactement. Et ce qui est marrant justement, c'est que ce type de sport qui est ultra populaire à l'autre bout du monde, j'espère d'ailleurs que je trouverai d'autres sports dans ce sens-là, mais je crois que William nous en a prévu un pas trop mal. C'est vraiment impressionnant et surtout je me demande est-ce que ça vaut le coup finalement
d'internationaliser autant un sport comme ça? Est-ce que ça vaut le coup que ça vienne dans des pays où dans lequel potentiellement t'es pas plongé dedans, en plus, t'es pas plongé dans la culture, c'est un truc alors le sport est international bien sûr, le sport est universel, je dis pas, tu vois, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement d'internationaliser des sports qui sont vieux de 4000 ans t'as pas toute la dimension culturelle que tu peux avoir justement dans ces pays-là avec ce sport. Donc après je pense que on est tellement que t'as toujours des gens qui s'intéressent un petit peu à chaque sport. Absolument. Après, de là, effectivement, l'internationaliser, le démocratiser à fond à l'international. Je suis pas persuadé que ça ait vraiment un intérêt et au contraire même, je trouve que c'est tout ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que ce soit tellement limité géographiquement à l'Asie du Sud-Est et du coup, je suis pas persuadé qu'il y ait besoin de beaucoup plus que ça pour que le kabaddi soit un sport heureux. Au contraire, je pense qu'ils sont profondément ancrés dans la culture indienne et alentour. Alors pourquoi donc aller le dénaturer? Voilà. Et, l'emmenez pas aux États-Unis, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Franchement, ils gagnent déjà tout en plus, ça sert à rien. Et donc voilà pour le kabaddi. Merci à tous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap et surtout c'est un podcast qui paraît toutes les 2 semaines. Dorénavant, c'est toutes les 2 semaines. Putain, je l'ai même pas dit au début. Tu crois ça? Donc c'est un podcast qui paraît toutes les 2 semaines. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sport. En attendant, rendez-vous sur coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers notre Discord et sur les réseaux sociaux @coopetcanap et @supersport3000 sur Twitter. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-nous 5 étoiles et un gentil petit commentaire. Nous les lirons avec délectation. Et si vous pratiquez un sport méconnu que vous voulez nous en parler, notre porte vous est grande ouverte. Merci Will. Merci Nico, merci à toi. Merci Seb. Merci Nico, merci Linde. Et on se donne rendez-vous dans un prochain numéro dans 2 semaines où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Salut. Et ciao tout le monde.